Bonjour à vous. Devenir maître de soi, sortir des comportements automatisés que nous pouvons avoir, ne plus être dominé par nos pensées, par nos émotions, par des comportements que nous ne voulons pas. Voilà le chemin, en fin de compte, de toute une vie. Voilà le chemin peut-être le plus important que nous devons tous entreprendre. C'est notre Compostelle intérieur. C'est vrai que dans la vie, nous naissons et souvent dans notre inconscient, c'est-à-dire dans notre mémoire, eh bien, se construisent des croyances, des idées, des interprétations de la vie que nous n'avons pas choisies. Ce sont nos parents, ce sont ceux qui étaient autour de nous quand nous étions enfants, adolescents et au début de l'âge adulte, qui ont parfois écrit dans notre inconscient, nous ont transmis des injonctions, leurs valeurs, leurs idées, leurs croyances sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous arrivons tous à l'âge adulte où, comme le disait Carl Gustav Jung, nous devons renaître une seconde fois. C'est-à-dire, pour ne plus être automatisés et être inconscients, nous devons devenir maîtres de nos pensées, de nos émotions, de nos comportements et de notre manière de parler. Alors oui, nous devons choisir ce que nous désirons penser en fonction de ce que nous voulons vivre, en fonction de qui nous sommes. Et nous écrivons, c'est ce que je fais. Moi, j'écris sur un papier ce que je veux penser, les croyances qui sont bénéfiques d'avoir pour moi par rapport à l'amour, par rapport à l'argent. Et bien sûr, travailler ses pensées, c'est faire de la méditation, faire de l'auto-hypnose, aller marcher dans le silence, parce que travailler ses pensées, c'est être dans le silence pour se voir, pour pouvoir parler à son propre inconscient, pour enregistrer au fur et à mesure de nouvelles pensées, de nouvelles idées. C'est un travail simple à faire dans le fond, mais répétitif. C'est un vrai art martial. Puis, le second travail que nous devons faire pour devenir maître de nous, c'est travailler les émotions. Bien sûr, quand je change une pensée, je transforme mes émotions. Quand j'ai une nouvelle croyance, quand je me sens libre, j'ai des émotions. Quand je crois que je dois m'occuper de plus des autres que de moi, je n'ai pas les mêmes émotions. Donc, je travaille mes émotions, je comprends ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Je fais ce qu'il faut pour m'éloigner des émotions de peur, de culpabilité, de colère, de tristesse. Ce que je veux, c'est ressentir l'amour, la foi, l'abondance. Voilà tout le travail qu'il y a à faire entre le lien pensée et émotion. C'est hyper important, c'est le plus important de notre vie. Puis il y a mes comportements, mes attitudes, l'énergie non verbale que je peux transmettre. Est-ce que je suis quelqu'un qui transmet autour de moi sans même parler de la joie, de la paix? Ou est-ce que quand on me regarde, on perçoit de la rigidité, on perçoit de la peur, on perçoit des projections? Voilà, travailler mes comportements, ne plus être une personne qui ne fait que réagir, être quelqu'un qui reste calme et qui agit tranquillement, dans la paix, et pas quelqu'un qui est dans l'agitation. C'est pour ça qu'on vient aussi marcher à Compostelle, laisser le temps de développer de nouvelles attitudes. Et puis, le dernier point à travailler constamment, à surveiller, très important, c'est ma manière de parler. Parce que les mots que je dis sont des notes de musique qui vont partir de moi, ça sera ma vibration. Elle va me revenir. Si je critique, si je juge, si je plains, si je ne fais pas confiance, si j'ai des paroles négatives, cela me reviendra d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre. Donc je dois moins parler, mieux parler, avoir un vocabulaire positif, apaisant, serein, qui est dans la foi. Le Dalai Lama, je suis sûr, ne se plaint jamais, ne critique jamais, ne juge jamais. Parce qu'il a travaillé sa façon de parler. Il parle moins, il a des comportements tranquilles, il va plus lentement. Il a des émotions plus apaisées et des pensées qui sont en lien avec qui il veut être et en lien avec ce qu'il veut transmettre. Alors oui,
c'est le travail que nous devons tous entreprendre, et même si on l'entreprend quand on a 40, 50 ans, 60 ans, il n'est jamais trop tard. Ne restons pas dominés par ce qui a été enregistré dans notre inconscient, c'est-à-dire dans notre mémoire, quand nous étions enfants, quand nous étions adolescents, quand nous étions jeunes adultes. Nous devons tous renaître à un moment et faire ce nettoyage à l'intérieur de nous. C'est ce que je propose aux gens quand ils viennent marcher sur Compostelle. Et nous pouvons prendre rendez-vous ensemble si vous voulez faire le point de votre situation personnelle. Ma manière de penser, les émotions que j'ai, les comportements qui en découlent et ma façon de parler ont un impact direct sur ma vie amoureuse, sur ma relation que j'ai avec les autres, avec moi, sur mon lien à l'argent, à l'abondance. Directement, ma façon d'être va faire que je vais recevoir ou je ne vais pas recevoir. C'est sur nous qu'il faut travailler. Il faut arrêter de vouloir changer l'extérieur et dire que c'est la faute des autres. Ce n'est pas la faute des autres, c'est la faute à personne, mais c'est parce que nous ne travaillons pas assez sur nous. Nous n'intégrons pas. Lire des livres ne suffit pas. Parce que quand on fait lire, on oublie et on ne reste qu'à la surface. Il faut intégrer au plus profond de notre âme. Il faut devenir ce que l'on lit. Il faut que ça impacte nos comportements, tout notre être. Il faut faire cette évolution, sinon on restera toujours le même. Voilà ce que je vous propose comme chemin pour évoluer. Alors, si cela vous intéresse, venez marcher sur Compostelle en 2024, prenez rendez-vous avec moi, ou si vous estimez que vous êtes déjà assez évolué, eh bien devenez psychopraticien coach en suivant ma formation individuelle. Si vous avez des connaissances et des capacités, transmettez-les. Ne les gardez pas pour vous, parce qu'au travers de nos métiers, c'est aussi une responsabilité que nous avons de permettre à un monde meilleur. Voilà. Une fois qu'on a progressé, nous devons transmettre, c'est très important. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Devenir maître de soi, c'est l'objectif le plus important. Merci, à très bientôt. Toutes les infos sur mes sites, germainroncari.com, /compostelle.com. Voilà, et toutes les infos seront sur le texte qui accompagne cette vidéo. Merci, à bientôt. Au revoir.